où est l'arnaque? Rappelons brièvement le concept de cette série de vidéos. Il s'agit pour moi de résoudre ici cet exercice en vous arnaquant à au moins un moment de ma correction. À vous de voir à quel moment je vous aurai arnaqué. En seconde partie de vidéo, donc après avoir brodé, fait mes arnaques et tout ça, je dévoile l'arnaque et là où les arnaques et je vous indique une correction valide. Évitez la section commentaires avant d'avoir essayé l'exercice par vous-même peut-être, ou d'essayer d'avoir avant d'avoir vu où étaient là où les arnaques, voilà, pour ne pas vous faire spoiler. Et si vous avez un commentaire à émettre qui pourrait contenir du spoil, merci de bien vouloir le mentionner en début de commentaire. C'est parti. Avant de commencer, si le titre de cette vidéo est celui auquel je pense maintenant, tout travail mérite scalaire, j'y ai pensé tout seul, j'ai conscience, donc c'est de l'originalité réaliste, j'ai conscience que c'est, comment dire, c'est très facile de penser un tel jeu de mots, donc je suis sûr que beaucoup de gens m'y ont précédé par le verbe ou la pensée, mais c'est un petit plaisir aussi de le piquer aux physiciens, parce que ça marcherait beaucoup mieux en physique ce jeu de mots en fait. Tout travail mérite scalaire. Franchement, si je me souviens bien de mes cours de physique, le travail, c'est pas une histoire de produit scalaire entre la force et le vecteur force et le vecteur mouvement, un truc comme ça. Là, c'est magnifique. Tout travail mérite scalaire, je sais pas, voilà. Je leur ôte les mots de la bouche et c'est bien fait, voilà. À ces physiciens. Donc cet exercice est tiré, remanié, on va dire. C'est un petit bout d'un sujet, alors d'un concours que j'ai découvert, relativement récemment, il y a 2-3 ans pour être plus précis. C'est celui de concours administrateur de l'INSEE, que j'ai, par les hasards d'internet, des candidats à ce concours m'ont contacté pour les épauler, voilà. Et j'ai trouvé les sujets assez intéressants. C'est un programme. Le seul hic, c'est que le programme n'est pas tout à fait clair parfois, voilà, je dis ça. C'est censé un peu être du programme de CG, on va dire, voire parfois plus, parfois moins, selon les notions, peut-être parfois plus. Ça se rapproche peut-être parfois un peu plus du programme de MP, de PC sur certains points. C'est un mix, quoi. En proba, c'est assez costaud. En algèbre linéaire, etc. Et en algèbre, en général, c'est, je dirais, plutôt ECG, on va dire. Ok, pourquoi je parle de ça? Oui, voilà, c'est juste la provenance. Donc ça, c'est tiré du concours administrateur externe de l'INSEE 2021. Soit E un espace euclidien de dimension n supérieure ou égale à 2. Que dire d'un endomorphisme de E, j'ai la voix complètement à l'ouest, à la fois... Attendez. Que dire d'un endomorphisme de E à la fois symétrique et antisymétrique? Je m'apprête, juste après la lecture de l'énoncé, à vous rappeler ce que c'est qu'un endomorphisme symétrique et un endomorphisme antisymétrique. Voilà. Petit 2, montrer que pour tout U appartenant à L2, donc pour tout U endomorphisme de E, il y a l'équivalence suivante, U antisymétrique si et seulement si, pour tout X appartenant à E, U de X scalaire X égale 0. Petit 3, soit U et V, deux endomorphismes symétriques de E, tels que, pour tout X appartenant à E, U de X scalaire X égale V de X scalaire X, montrer que U égale V. Bon allez, je vais tousser une bonne fois pour toutes. Ok, avant de partir, du coup, j'allais dire c'est parti. Rappelons ce que c'est qu'un endomorphisme symétrique et un endomorphisme antisymétrique. U appartient à L de E, U symétrique, ça veut tout simplement dire... Donc oui, on va... Un espace euclidien, donc on va dire... on va appeler... on va dire tac, tac. Un espace euclidien, donc on va appeler comme ça le produit scalaire, ok. C'est pas très joli, vous m'avez compris. Commencez pas à chipoter. U symétrique, si et seulement si, pour tout X, Y appartenant à E, U de X scalaire Y égale X scalaire U de Y. Ok. U antisymétrique, si et seulement si quoi, pour tout X et Y appartenant à E, cette fois-ci, U de X scalaire Y égale moins X scalaire U de Y. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Que dire d'un endomorphisme de E à la fois symétrique et antisymétrique? Soit U un tel endomorphisme. Que dire d'un tel endomorphisme? D'une part, on a que pour tout X, on peut écrire comme ça, pour tout X et Y appartenant à E, U de X scalaire Y est égal à X scalaire U de Y, mais aussi
à moins x scalaire u de y. Donc si vous me dites que x scalaire u de y, ce réel-là, est égal à moins ce réel-là, ça veut donc dire que, enfin, ce réel est égal à son propre opposé, donc x scalaire u de y égale 0. Et ce, pour tout x et y de E. Qu'est-ce que ça veut donc dire? Si vous me dites que, pour tout x, donc soit y appartenant à E, et je veux être très précis, bon là normalement je peux conclure, hein, mais je vais y aller mollo pour pas vous sentiez douiller, on va dire, soit y appartenant à E, pour tout x appartenant à E, x scalaire u de y est égal à 0. Donc u de y est orthogonal à tous les vecteurs de E. Donc, u de y appartient à l'orthogonale de E, qui n'est autre que le singleton vecteur nul de E. Ok, donc u de y égale 0. Le vecteur nul de E. Donc là, 0 en tant que vecteur, là c'est le 0 scalaire, voilà, faut suivre, faut pas se faire avoir. Je vais pas systématiquement mettre des petits indices E, ça y est, on est grand. U de y égale 0, et donc si vous me dites, pour n'importe quel y de U de y égale 0, ça veut donc dire que U est l'endomorphisme nul. L'endomorphisme, allez, cette fois-ci je mets un indice. L'endomorphisme nul de. Ok. Ce que j'aurais pu dire aussi, bon ça on le sait normalement dans le cours, mais ce que j'aurais pu dire aussi, c'est que si c'est vrai pour tout x de E, c'est en particulier vrai pour U de Y. Ça vient de là en fait. Donc U de Y scalaire U de Y fait 0. U de Y scalaire U de Y, ce n'est autre que la norme de U de Y au carré, qui fait 0, donc la norme de U de Y fait 0, et donc U de Y est égal à 0. Est égal au vecteur nul. Est égal, au vecteur nul, pour tout Y de E. Ok, donc un endomorphisme symétrique et antisymétrique, on peut en dire, eh bien, que c'est l'endomorphisme nul de E. Ensuite, montrer que pour tout U appartenant à L de E, donc pour tout U endomorphisme de E, U est antisymétrique si et seulement si, pour tout X appartenant à E, U de X scalaire X est égal à 0. Ok, bon. Je vois pas le problème. Alors, tout dépend. Il y a une implication peut-être plus simple que l'autre. Alors, si U est antisymétrique, ça m'a l'air plus riche, enfin, ça m'a l'air plus riche que ça. Donc, soit U appartenant à L de E. Si U est antisymétrique, ça m'a l'air plus riche parce que la définition d'antisymétrique fait intervenir deux vecteurs. Pour tout x, y appartenant à E, eh bien, U de x scalaire y égale moins x scalaire U de y. Ok? Donc, en particulier, puisque moi je veux arriver à U de x scalaire x égale 0. En particulier, j'ai le droit de prendre, puisque c'est vrai pour tout x et y de E, pardon. Et j'ai tout à fait le droit de prendre x et y égaux. En particulier, pour tout x appartenant à E, U de x scalaire x égale moins x scalaire U de x. Bon, symétrie du produit scalaire, c'est pareil que moins U de x scalaire x, ok. Pareil, je me retrouve avec un réel qui est égal à son propre opposé, donc 2 fois ce réel égale 0 si vous voulez, et donc U de x scalaire x égale 0. Et ce, pour tout x appartenant à E. Donc la première implication, l'implication de gauche à droite est vérifiée. Maintenant, si pour tout x appartenant à E, U de x scalaire x égale 0. Que faire de cette information pour avoir du... En fait, il me faut du x et du y, c'est ça le problème. Comment faire apparaître du x et du y à partir juste d'une information sur U de x scalaire x? Souvent, ce qu'on fait dans ce genre de situation, c'est qu'on essaye, voilà, on force un peu l'apparition de y en disant, bon, si vous me dites que c'est vrai pour n'importe quel vecteur, en particulier, pour tout x et y de E, en fait, la difficulté, c'est que là, si je veux appliquer cette propriété, je l'applique sur un vecteur. Mais comment l'appliquer sur un vecteur? C'est-à-dire que le x qui est là, ça doit être le même que celui qui est là. C'est pas grave, tiens, je vais essayer des trucs du genre U de x plus y c'est bien un vecteur de E, scalaire x plus y, j'ai pas le choix du coup, égale 0. Ça, ce n'est qu'une application de cette propriété. Là, l'intérêt, c'est que je vais pouvoir jouer un peu de la bilinéarité du produit scalaire. Déjà, la linéarité de U, qui m'assure du coup du fait que ça, c'est U de x plus U de y, scalaire x plus y, qui nous fait 0. C'est-à-dire qu'en fait, par bilinéarité du produit scalaire, U de x scalaire x, plus U de x scalaire y, plus U de y scalaire x, plus U de y scalaire y, est égal à 0. Ok, intéressant. Parce que nous savons que, par hypothèse sur U, si c'est vrai pour tout vecteur de E, donc U de x scalaire x, ça fait 0, et U de y scalaire y aussi par la même occasion.
Ok, u de y scalaire y, ça nous fait 0, donc je me retrouve avec une situation très sympathique où u de x scalaire y plus u de y scalaire x égale 0, autrement dit u de x scalaire y égale moins u de y scalaire x. Bon. C'est à symétrie près exactement ce qu'on attend de nous, et ce pour tout x et y de E. Et donc, U est bien un endomorphisme antisymétrique de E. Donc U est antisymétrique. Ok, sympathique. Ok, voilà, c'est mignon, difficulté sympa, c'est rigolo, des trucs marrants à faire. C'est rigolo l'INSEE, c'est parti, c'est ce qu'on va voir. Soit U et V, bon voilà, la dernière question, deux endomorphismes symétriques de E tels que pour tout x appartenant à E, U de x scalaire x égale V de x scalaire x. On nous demande de montrer que U égale V. Bon, ça m'a pas l'air bien méchant, bizarrement pour une dernière question. Est-ce que la douille, l'arnaque a été faite avant? Je vois pas trop comment arnaquer dans cette dernière. Si, donc là, est-ce que j'ai besoin de dire si? Non, ils me disent déjà soit U et V vérifiant ça. Donc, je peux déjà me projeter pour tout x et y de E. U de x scalaire x égale V de x scalaire x. Ok, je fais quoi avec ça? Bon. Pourquoi j'ai mis x, y pour tout x? Pardon. J'ai bien mis pour tout x dans la... Ok, ça marche. Ok, tout va bien. Excusez-moi, et donc, d'où? Eh bien, si je passe de l'autre côté, ça fait que U de x, allez, on va détailler un peu pour faire semblant, scalaire x, moins V de x, scalaire x, égale 0, c'est-à-dire que par linéarité à gauche du produit scalaire, U de x moins V de x, scalaire x, égale 0, pardon, ce que je peux réécrire, comme étant U moins V, l'endomorphisme U moins V appliqué à x, scalaire x égale 0. Mais je n'oublie pas le quantificateur, le petit quantificateur qui est là, très important les quantificateurs, et bah pour tout x appartenant à E. Ok, ça me rappelle une situation que j'ai croisée tout à l'heure. Puisque c'est valable pour tout x appartenant à E. U moins V de x, bah il appartient à quoi du coup? Il appartient à E orthogonal, puisqu'il est orthogonal à tout vecteur x. Ok? Et E orthogonal, l'orthogonal de E, et bien c'est le singleton vecteur nul. Donc pour tout x appartenant à E, U moins V de x égale 0, le vecteur nul de E. Ok? Bon. Et alors? Et ben ça veut donc dire que U égale V en fait, puisque pour tout x appartenant à E, U de x égale V de x. Donc U égale V. Et le tour est joué. Sympa. Sympathique, voilà. Il y a un petit côté satisfaisant. Enchaîner comme ça les trucs. Voilà, alors, où est-ce que je vous ai arnaqué? Alors, a priori, sauf erreur de ma part, je ne vous ai pas arnaqué dans la définition, je ne vous ai pas arnaqué dans le fait de dire qu'un tel endomorphisme était l'endomorphisme nul, j'ai plutôt, je pense avoir rédigé correctement, soit Y, voilà, et donc là, pareil, donc là j'ai bien fait attention en disant, je prends un Y, ben, tous les X tous les X2 vérifient ça, donc U de Y forcément est le vecteur nul de E, ouais, si vous voulez, allez, je le mets, pour faire plaisir. Ok, pour la 2, pareil, bon, pour la 2, l'implication la plus simple, ok, il n'y a rien à dire. L'autre implication, il faut penser un peu à cette idée dans ce genre de situation, à faire intervenir je suis obligé de faire intervenir du X et du Y si je veux arriver à la définition d'antisymétrique. Mais comment les faire intervenir, sachant que la propriété dont je jouis, que j'ai le droit d'utiliser, elle est vraie pour tout vecteur, mais il faut que ce soit le même vecteur. Donc voilà, donc je me débrouille comme ça, et c'est plutôt sympa, et ça s'arrange bien. Ok, donc rien à dire sur la 2. Que dire de la 3? Bon, la 3, j'ai essayé de prendre des pincettes en disant, ouais, voilà, simple, etc. Enfin, essayer de vous endormir un peu. Ça c'est vrai, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Ça c'est vrai, ok, je vais pas le souligner comme je veux pour tout x appartenant à E, d'accord, qu'est-ce que je vais en faire? Je suis en train de prétendre que U moins V de x est orthogonal à tous les vecteurs x de E. Ben c'est pas vrai. Parce que si vous me dites pour tout x appartenant à E, ben là c'est x aussi. En fait, ce qu'on a comme information, c'est que U moins V de x est orthogonal à x, au même x. Il n'y a pas une histoire de comme tout à l'heure où c'était tous les y de E. Donc voilà l'arnaque, c'est une arnaque soi-disant sur où je fais semblant là d'être prudent sur le quantificateur, mais en réalité je fais n'importe quoi. Il n'y a pas d'info qui me dit que U moins V de x est orthogonal à tous les vecteurs de E. U moins V pour tout x de E, U moins V de x scalaire x est égal à 0. Voilà. Et donc c'est là la douille énorme, c'est de faire croire que du coup ça fait dire que U moins V de x appartient à l'orthogonal de E, qui est donc le singleton vecteur nul, et du coup de conclure comme ça. C'est n'importe quoi. Non, j'ai écourté fallacieusement le raisonnement. Donc ce qu'il fallait plutôt faire, donc à partir de pour tout x appartenant à E, il était vrai de dire
à partir de ça, pardon, donc à partir du fait de dire que U-V scalaire x, U-V de x, pardon, scalaire x, je sais plus, je suis perdu, égale 0, qu'est-ce que je fais? Et ben ça, il est temps de se servir des questions précédentes. Ça veut dire que, ça me fait penser à la question 2. Si pour tout x de E, j'ai ça, ça veut donc dire que U-V est un endomorphisme antisymétrique de E. CF, question 2. Ok? Et alors? Eh ben, ça aurait été sympa qu'il soit aussi symétrique, non? Pensez pas, vu la question 1. Eh ben, il est symétrique. Et U-V est aussi symétrique, car U et V le sont. Ok, alors soit on le sait d'après le cours, que voilà, stabilité par combinaison linéaire, voilà, le sous-espace vectoriel de L2 composé des endomorphismes symétriques, ou alors, eh ben on le prouve, enfin, ou alors on a envie de le prouver, on le prouve du coup, juste avec, pour tout x, y de E, U-V de x scalaire y, ça nous fait par voilà linéarité la rien en fait par linéarité de l'évaluation et linéarité à gauche du produit scalaire, ça fait U de x scalaire y moins v de x scalaire y. On utilise la symétrie de U et de, le caractère symétrique de U et de v qui dit que c'est x scalaire U de y moins x scalaire v de y. Et après bon on réunifie en disant flemme, ça nous fait que ça nous fait x scalaire U moins v de y quoi. Et on est content. Et U-V est bien symétrique. U-V est un endomorphisme à la fois antisymétrique et symétrique, donc CF question 1, U-V égale l'endomorphisme nul. Autrement dit, U égale V. Et là, c'est fait proprement. Contrairement à cette arnaque qui, j'espère, revendiquera certaines victimes. Voilà, autant vous faire douiller maintenant qu'à l'approche au concours ou autre. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker la vidéo si elle vous a plu, du coup, et à bientôt pour une nouvelle arnaque.